Donc la mission que je suis en train de faire m'a été mandatée par des ancêtres. Combien de jeunes peuvent faire comme moi? Malheureusement, dans ma communauté, on dit nul n'est pour faire ce soir. Je suis encore mal compris, ou alors incompris par les miens. Raison pour laquelle je pense que je resterai utile lorsqu'ils ne me verront plus. Vous voyez? Mais je suis à plus de 20 et poussières d'années où je suis dans la culture, mais je n'ai pas de producteur. Je n'ai pas de producteur. Mon réalisateur, je n'ai pas de producteur. Les Banais sont les milliardaires. Les milliardaires, on en trouve chez les Banais, ma communauté n'est pas pauvre. Oui, les Banais sont des milliardaires. Je n'ai pas de soutien. Les milliardaires Baneng là, voilà quelqu'un qui nous donne la culture Baneng en gros et en détail, en pure, version pure, non diluée. You just have to support this an absolutely formidable initiative to have a young person who is out there promoting culture, because you know our culture is all we have left after every other thing must have been taken away from us. Let us preserve it. Maintenant on va aller un peu, on laisse un peu les rythmes, on passe sur les rites. Oui, Disons par exemple, je ne sais pas si chez les Baneng c'est la même chose, quand on accouche par exemple les jumeaux, est-ce qu'il y a des rites particuliers qu'on fait pour les jumeaux? Oui, les rites, vous savez, les jumeaux d'abord, ce ne sont pas d'abord des gens comme vous et moi. Si on ne pas regarder les jumeaux d'abord naturellement, sont des gens compliqués. Raison pour laquelle il faut souvent faire attention aux jumeaux, surtout aux vrais jumeaux. Parce qu'il y a jumeaux et jumeaux. Ah oui. Donc, pour accoucher les jumeaux, par moment, chez nous, il y a certaines personnes qui fendent la joue du jumeau. Comme ça là. Qui met des traits sur ça. Les traits, oui, okay. Justement. Tu vois, tout ça c'est significatif. Vous voyez. Et pour accoucher, il y a aussi ce qu'on appelle chez nous la canne des jumeaux. La canne des jumeaux. Hein? Vous accouchez les jumeaux, vous prenez, vous déracinez, vous mettez ça au ciel de votre porte là. C'est pour barrer tout mystique qui peut venir les soit déranger et autres. Vous voyez. Voilà. Donc, moi, je peux dire qu'il n'y a pas franchement des rites particuliers par rapport soit pour les recevoir et autres. Mais ce que moi, je peux dire, je peux donner comme conseil. En passant, moi, je suis aussi un chercheur. Hein. Voilà. Traditionnellement parlant, je suis un chercheur. Parce que je ne connais pas tout chez les Banais. Le peu que je connais, c'est à l'aide de chercher, mais faire mes recherches. Aller vers mes aînés, vers nos parents, ceux-là qui ont vécu. Hein? Quand ils me racontent, je vais également sortir ça aux yeux du monde. Voilà. Et des révélations également, à travers des révélations également, via mes songes. On vient me parler dans la nuit. Il faut dire voilà. C'est ça. That's absolutely formidable. This is Cam Culture. You're watching live on Camdis Television. We are in the heart of a forest. You can see from behind me and from my... Papa, mais là, tu vu tout ce que j'ai porté. Attends, je me lève un peu, tu vois un peu. Tu vois tout ce que j'ai sur moi là. C'est la tradition. Les herbes d'abord là, tout ça. C'est la tradition. Tout ça. Je suis traditionnellement parlant... Une reine. Voilà, c'est ce que je voulais dire en français. Mais en anglais, on dit comment? En anglais. I'm a queen. Queen. Ah, queen. Tu vois? Je t'ai dit que moi je t'en veux. Je voulais dire princesse, mais elle a dit reine. Voilà, tu vois? Vous me dites que c'est musique c'est bien d'être bilingue, hein? Oui, c'est très important. Je suis fière. Voilà. Je suis camerounaise et fière de l'être. Amen. Let's have a little musical break. On prend une autre pointation musicale. Jean-Pierre Cosby. Quelle chanson tu nous proposes maintenant, par exemple? Ok. Maintenant, je n'ai pas encore fait le clip de cette chanson, mais c'est là une autre diversité. J'ai titré ça Heureux et béni. Heureux et béni, c'est un ambassadeur que j'ai fait avec mon parrain, Papa Saleh John. Oui. Voilà. Papa Saleh John, il m'a dit en 2010, Jean-Pierre Cosby, mon fils, ce que tu fais là, vraiment, ça vient de loin. S'il te plaît, fais un ambassadeur en banane. Fais un ambassadeur, moi je vais t'accompagner. Je me rappelle encore, c'était hier, et je lui ai dit, papa, à l'époque, quand vous chantiez encore, je marchais avec les caleçons troués. Hein? J'étais fan de vous. Mais comme vous m'avez donné cette opportunité, cet honneur. Voilà, cet honneur, merci, je vais le faire. Et tu voulais m'accompagner. J'ai donc fait ce futur avec Papa Saleh John dénommé Heureux et béni, un ambassadeur, que ça soit ma côte, c'est la magie de l'ambassadeur. Merci. Je n'ai pas retourné le clip, mais je vous propose cette chanson. We are going to take it and then we are coming right back.
We are also with Jean-Pierre Cosby, who is nourishing our soul. He's feeding our spirit. He's giving us pure Banen culture. And we are in the heart of a forest. Here in Yaoundé, we are enjoying culture. We are purely cultural and traditional. This day, it's beautiful. I don't know if you don't love culture, what could you possibly love again with your life? Bon, je n'ai pas dit ça pour effort. Si tu n'aimes pas la culture, qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Bon, je ne réussis pas ça, mais c'est la vérité. C'est une bonne question. Maintenant, revenons sur Jean-Pierre Cosby, revenons sur les différentes rites. Parlons des rites de veuvage. Je ne sais pas si chez vous, aussi à Banen, on complique la vie de la femme quand son mari est décédé. Est-ce qu'on complique sa vie? Merci. Très bonne question. Hein. Après le décès de l'époux, autant j'ai dit, vous savez, nos parents, cette histoire d'amour-là n'était pas compliquée comme maintenant. Là. Hein? C'était que, à l'époque, je vais prendre le cas. Là, on me fait d'abord rire. Je prends le cas de mon papa, okay. Monsieur Babou Leboulé Rudolph. Mon papa était polygame de 4 femmes. Voilà, nous étions 27, donc c'est moi le 27, c'est moi le plus petit. 27? Oui. C'est même quoi, il n'aimait pas l'histoire là. Parce que 27 enfants avec 4 femmes, sans compter les femmes dehors qu'il avait là et autres. Il ne savait dire qu'il n'aimait pas beaucoup l'histoire là. Parce qu'à l'ouest là-bas, une femme qui a 4, un monsieur qui a 4 femmes, il a au moins 50 enfants. Mon réalisateur, ce n'est pas ça. Il a au moins 50 enfants. Bon. On ne coupe pas la partie. Donc, comme pour dire quoi? Comme pour dire que, à l'époque, papa avait, parmi ses 4 femmes, son petit frère. Il a trouvé un jour son petit frère sur l'une de ses femmes. Wow. Ça va vous surprendre. Il a trouvé un jour. Là, ce n'est pas qu'on dit. C'est lui-même qui nous disait. Et la famille connaît cette histoire. Il a trouvé son petit frère sur l'une de ses femmes. Je ne vais pas dire la 40e. Non. Voilà. Il a dit c'est l'une de ses femmes. Alors, quand papa a vu son petit frère ayant pris panique, il a frustré. Qu'est-ce que papa lui dit? Papa lui dit, en banen d'abord, je vais expliquer en français. Boule yaka. Ça veut dire quoi? En français. Ça veut dire, si ça quitte sur le grenier, quelque chose qui quitte sur le grenier, ça tombe sur le petit grenier. Ça veut dire, je ne sais pas comment on appelle ça, le petit grenier en français. Vous savez, au village, oui, il y a le grenier, le grand grenier. Et le petit, en bas. Oui, en bas, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Comme pour dire que la chose du grand frère ne doit pas tomber au sol. Ça va tomber sur le petit frère. Hein? Donc, ça veut dire quoi en un mot? Papa encourage son petit frère que d'aller donner sa femme aux gens de dehors et tout. Vous devez dire que c'est son petit frère qui doit prendre sa chose, même de son vivant. Elle est surprise, hein? Ça quitte en haut du grenier, ça tombe sur le petit grenier. La chose du grand frère ne doit pas aller ailleurs, ça doit aller sur le petit frère. Donc n'aie pas peur. Ok. Revenons sur notre veuvage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez, chez nous, franchement, la torture de la veuve comme ça, non, il n'y a pas trop, il n'y a même pas. Bon, juste, la veuve est libre, après le décès de son mari, de choisir son nouveau partenaire. Mais si jamais la famille te laisse là, continue encore à gérer l'héritage de leurs fils, de leurs frères. Interdiction formelle d'amener un homme là-bas. Dans le foyer. Dans le foyer. Non. Interdiction. Mais elle peut aller se marier ailleurs, mais pas que revenir. Si déjà elle part se marier ailleurs, elle perd tous les biens, donc tous les avantages, les droits qu'elle avait dans la famille. Elle perd tous ces droits-là. Oui. Donc, si elle veut encore continuer à bénéficier des droits de son mari, surtout rester là, elle est obligée de ne pas faire ses machins loin, très loin là-bas. Oui. Et encore, ma mère. Moi, je ne vais pas prendre l'exemple loin, je vais prendre autour de ma famille. Ce n'est pas mon père qui doit être mon père. Ah oui. C'était le petit frère à mon papa qui est allé faire le toc-toc ou alors qui est allé faire les fiançailles de ma mère. À son propre nom? Oui, à son propre nom. Ok. Et maintenant, le petit frère
de mon papa, décédé, ayant déjà fiancé sa femme, qui était ma mère, qui était déjà ma mère, mon père décide de lui prendre donc pour 4 femmes, c'est maman qui était à 4 femmes. Et ma mère n'a pas refusé. Ma mère, mon grand-père maternel, qui est le père de ma maman, avait posé la question à ma mère, à sa fille, est-ce que tu l'aimes comme tu avais accepté son frère? Ma mère a dit oui. Est-ce que tu as cette partie là-bas? Ma mère a dit oui. Si elle disait non, ça va. On devait rembourser ce qu'il a. On ne remboursait pas, Ce n'était pas la dot. Là-bas, c'était les docteurs, les fiançailles. Et même si c'était la dot, il est décédé. Hein? Donc ma maman était libre de partir où elle voulait. Raison pour laquelle mon grand-père avait posé la question, est-ce que comme tu avais accepté son petit frère, tu l'acceptais aussi? Bon, déjà, il a déjà fait le toc-toc, le toc-porte. Est-ce que tu acceptes de continuer dans cette lancée-là? Maman a dit oui. Donc, c'est mon père alors maintenant qui a pris la continuité de son petit frère. Vous voyez que là-bas, il n'y a pas de torture comme je vois partout ailleurs comme ça. Bon. Je peux peut-être me tromper, quelqu'un me dit que voilà, mais en ce qu'il sache, je dis que moi je suis un chercheur traditionnel parlant. Voilà. Donc c'est cette. Pardon? Que j'ai un petit frère? Non, je n'ai pas de petit frère. Je n'ai pas de petit frère, je suis le dernier né. Bon, oui. Si j'avais, je comprends. Donc, maintenant, soyons un peu plus sérieux. C'est vrai qu'on est sérieux, mais un peu plus sérieux. Disons que à cet instant, tu as des grands frères quand même. J'ai des grands frères. Ok. Maintenant, si l'un de tes grands frères décède, tu vas prendre sa femme. Très bonne question. L'un de mes grands frères décède. Je ne vais pas vous mentir, moi, je ne suis pas prêt de prendre sa femme. Oh. J'ai d'abord une femme à la maison. Il est vrai que moi, je serai polygame. Non, elle sait. Elle sait. Ma première femme, elle était Bamileke, de l'Ouest, Bafoussam Badjounès. Hein? Oui. Père à son âme. Nous avions passé 12 années ensemble, mais elle est décédée. Là, on était déjà séparés après son décès. Mon papa, une fois, l'avait dit au village que ma fille, tu es mon fils. Oui, papa, tu es mon. Est-ce que tu sais qui sera polygame? Eh oui. Elle a dit oui, papa. Il t'a dit, sache que mon fils là sera polygame. Même celle qui est à la maison aujourd'hui et que j'aime de tout mon cœur. Je l'aime, ce n'est pas que je dis chérie, je t'aime. Mais moi, non seulement je suis artiste musicien, je suis missionnaire chez les Banènes. Je suis là pour faire sortir ma grande communauté d'obscurité. Hein? Alors, si toi tu me soutiens, si tu es sûr de cheminer avec moi, sache que je serai polygame. Elle a compris, je lui ai dit que chez moi c'est ma loi. Et ce n'est pas moi qui dis. Ce sont mes ancêtres qui m'ont donné ça. Et c'est là. C'est mieux que je ne dise pas que c'est l'infidélité. C'est encore mieux. Je préfère continuer avec l'émission comme ça, comme si je n'ai pas écouté cette partie de l'interview-ci. Ladies and gentlemen, this is Cam Culture, only on Camdis Television. We are in a beautiful forest somewhere in the heart of Yaoundé, and we are discussing the Banen people, and it's a beautiful story we've been enjoying with Jean-Pierre Cosby, and he's telling us lots of beautiful things. This is Cam Culture on Camdis Television, and this is absolutely formidable to enjoy so much tradition, culture in its purest, undiluted form, unadulterated culture and tradition. Maintenant, Jean-Pierre Cosby, comme tu es là, j'aime les bonnes choses. Moi, j'adore quand c'est bien, quand c'est bio, quand c'est naturel. Tu nous fais un peu d'acapella, de quelque chose comme ça qui est bien, qui te traverse l'esprit, là, comme ça. Un petit acapella. Voici qui. Oui, pour faire plaisir à mes nombreux fans, je vais parler loin, je vais chanter l'hymne de la communauté banane. Cette hymne-là qui nous a relevés, ou à révélé, je voulais dire, cette hymne-là qui nous a révélé aux yeux du monde entier, dénommé Awaya Waya. Awaya en banane, ça veut dire que mon frère, bonjour, mon frère, ça va. Cette chanson-là, quand on met ça, une fête chez les banane sans cette chanson Awaya Waya, c'est que ce n'est pas la fête. C'est comme par exemple un festival culturel chez les bananes sans Jean-Pierre Cosby. Non, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Un festival sur les bananes sans Jean-Pierre Cosby. Bon, kaboué sa papa, et batou non ningi lukune, nehone. Nehononi nou besuti, ni nou besutesi, nehone. E batou non ningi lukune, nehone.
Oui, coco, il ni hono ni nu besuti, ani nu besutese, ne hono papa, ne hono ni nu besutese, ne honi, ni nu besutese, ne hono papa, ne hono ni nu besutese, ne honi, oh ni nu besutese, ne hono papa, ne hono ni nu besutese, ne honi, pipi pipi hoya, pipi 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 hoya, awaya, minaya mwes, unaya mwes. Tunaya Mwes. Voilà. C'est vrai que je me suis demandé ce que ça veut dire. Nunaya West. Voilà, Munaya Mwes. Ouais, tout ça là. Munaya Mwes. Tunaya Mwes. Voilà. J'ai les borobos chez moi. Quand il dit massacre. Donc il y a plusieurs rythmes. Chez nous, je ne sais même pas, Dieu nous a dotés d'une richesse culturelle vaste. Vraiment. Très vaste. And that's why we have Camp Culture. Papa me dit, on va se lever. On va monter tout ce qu'on a comme habits, tenues, les nyanga qu'on a tenus. And Jean-Pierre Cosby is going to explain to us exactly what he has on. Me, I have just first on me. Please don't move from us. Hello, you're welcome back. We are still in the beautiful forest. We are still enjoying culture in its purest. We are still discovering the Baneng people, and it is still with Jean-Pierre Cosby. The Baneng people. The Baneng people, and we are enjoying pure culture. So, you know, Papa Mbida, tu vas tout ce qui porte sur lui là, non? C'est vrai que pour moi, c'est aussi vraiment, mais tu vas tout ce qui porte sur lui. On va commencer par le haut jusqu'en bas. Je peux pas toucher aussi parce que c'est que je n'ai pas touché. Moi, je te donne tout. So, beginning from here, ça c'est quoi sur la tête? Bon, ici, l'outil, on appelle ça le ingobo, en banane chez nous. Ingobo inibil, ça veut dire, comment je peux expliquer ça en français? Donc, c'est une matière qu'on recueille sur le bout du palmier. Au bout du palmier, quand il faut faire le matango, le vin blanc, on trouve ça. Hein? On trouve cette matière-là, c'est ça qu'on enlève, et puis je façonne à ma manière. Les ancêtres me demandent de former ça comme ils veulent, et c'est la forme qu'ils m'ont donnée. Et puis, bon, j'ai donc mélangé aux côtés de ça, les courriers, tout ça. Bon, tout ceci, ça symbolise également, ça fait partie de la culture, le chapeau. En un mot, c'est Ingobo Inibil. Okay, you have cowries, you have beets. I also have beets, that's true, but you have cowries, les kori. Oui. Les kori également, tout ça, ça symbolise la tradition. Ça symbolise la tradition. Tout ça, c'est la tradition africaine. C'est pas seulement chez les bananes. Là, vous avez les kori chez vous, non? Oui. C'est l'Afrique. Bon, voilà, c'est l'Afrique. Ça, les kori. La kori marche, c'est un des éléments majeurs également des ancêtres. Voilà. Et les feuilles, c'est vrai que moi... Les feuilles, oui. Les feuilles. Donc, les feuilles, les bananes, c'est un peuple, j'ai dit, de la forêt. Nous sommes un peuple de la forêt. Nous sommes un peuple de l'eau. Là où nous sommes là, on va y avoir la verdure partout. Nous ne sommes pas seuls. Je vous ai dit, je le dis encore, peut-être je vais me répéter plusieurs fois. Nous sommes entourés des ancêtres bananes. Voilà. Et parmi ces ancêtres bananes, comme nous ne sommes pas sur les terres bananes, puisque nous sommes à Yaoundé, les frères de l'autre côté là aussi, sont avec eux. Ils les ont reçus. Ils accompagnent les frères, les fils, les petits-fils à toutes les missions, question de faire exploser la culture banaine de par le monde. Donc, comme pour dire, les feuilles ici,
ça fait partie de la tradition, c'est la verdure. Hein? C'est la même chose, vous pouvez poser la question que bon voilà, que vous dites par exemple l'eau qui est là. L'eau qui coule devant nous, n'est-ce pas? Un peu de l'eau. Un peu de l'eau. Raison pour laquelle les esprits banènes sont dans l'eau. Hein? Le feuillage, la verdure, partout, les esprits sont là-bas. Donc tu ne peux pas faire une tradition chez les banènes sans ne serait-ce que joindre ces éléments de la nature sur ton corps ou alors autour de toi. Donc, comme je disais tantôt, et dans mon club, je vais revenir, dans mon club de banènes en haut, il y a dit tout est dedans, tout est significatif. Au départ, je sors de l'eau. Quand je sors de l'eau, ça veut dire quoi? Mes ancêtres sont dans l'eau. Ils m'ont demandé de venir faire la promotion de la culture banane de par le monde. Et quand j'ai fini de faire cette promotion-là, je retourne toujours dans l'eau. Et puis, au côté de ça, vous allez voir le feu de camp qui est là. Ici, normalement, on n'a pas de matango. C'est le vin blanc qui a remplacé le miel. Hein? On n'a pas. Mais quand on le fait, on met le vin blanc, soit le matango au côté. Donc, la verdure, c'est tout ça, sa tradition. Ici, en bas, cette jupe que vous voyez là, on appelle ça l'omukut. Ou alors, le umbala. Chez le banane, c'est aussi cette particularité. Les bananes, par exemple, vous allez trouver chez nous, par exemple, originaire d'une cam, on dit, nous sommes les fombos. Nous sommes les fombos. Hein? Peut-être chez nos frères également andiki, on dit, ils sont les toubouagnes. Toubouagnes. Hein? Mais les ndiki et les fombos parlent, je peux dire, à 98% de la même manière. En Ituku, qui sont toujours nos frères banènes de sang, hein, on dit, ils sont les Eling, ou alors les Alinga. Alinga. Hein? Voilà. Donc, ce qui veut dire, mais quand ils parlent, il y a parfois une très grande différence avec les fombos et les toupouagnes. Et ça n'existe pas seulement chez les banènes, même à l'ouest. Quand vous voyez par exemple à Bafoussam, il y a les baleines, quand un baleine parle, un Bafoussam centre parle, ou un Badjounet parle, il y a une différence. Il y a une différence de mots ou de phrases. Hein? Ce n'est pas seulement chez les banènes. Partout. Je suis peut-être même chez vous. Yeah, for example, for those of us from Gemba, for example, when an Awing person talks, I'm from Awing, for example, someone from Mendankwe who will talk, I will understand, but we have small technical linguistic differences, like those in Akum will speak, we will understand, but we have some small technical differences. You know, Akum, Jong, you know, they'll talk, and Bafut, Mankon, Kwen, almost the same people, because all of us, we are from the Ngemba tribe, but we have small technical differences in our sentences. Voilà, c'est ça. Alors que tout nous sommes tous les banènes. Donc, quelque part, je pense qu'en un mot, pour répondre à cette question, bon, c'est à peu près ça. But I would like for us to, on peut s'asseoir un peu, on parle un peu de la culture, des différentes cérémonies traditionnelles, disons quoi, et comment je vais dire ça, les festivals traditionnels chez les Bandeng, tu vois, un peu comme ça. S'il y a des festivals de fin d'année, par exemple, je sais pas, soit par mois ou par année, est-ce qu'il y a des festivals vraiment typiquement Bandeng? Et c'est là où, merci. Banane, j'insiste sur ça, voilà. Banane, avec N à la fin. C'est parce que j'ai une famille qui vient de Bandeng, Bandeng à l'ouest, dans Bafoussam rural. My maternal family, my maternal grandfather is the king of Bandeng. Bandeng is in the west region, dans Bafoussam rural. Mais ici, on parle de Bandeng. Banen. Voilà. Donc, c'est la différence. Donc, entre-temps, je pense toujours à aller... Banen. B-A-N-E-N. But Bandeng, where I come from, the west region, is B-A-N-D-E-N-G. Voilà. Oh, ici, mon français va finir sans blague. En tout cas, parlons des festivals Banen. Et c'est là où vraiment, je vais peut-être vous donner la frustration. Je vous ai dit, non, oui. L'homme Banen, c'est le courage, c'est la droiture, c'est la bravoure. Et vous savez, pour par moment traiter le mal, il faut prendre le mal par la racine. Hein? Voilà. Il faut d'abord diagnostiquer le mal avant de le traiter. Si vous pensez que vous allez protéger le mal, vous n'allez jamais guérir ou alors être débarrassé de la maladie. Donc, on n'a pas de festival. Les Banènes n'ont pas de festival.
C'est possible ça. Est-ce qu'il y a un village qui n'a pas de festival? Papa Mbida, bon, pour votre cas, c'est un peu différent. Mais chez nous, il y a toujours des festivals. Il y a Nyang Nyang, par exemple, là, il y a le Ndong à Awing, il y a le Leila à Bali. Il y a beaucoup de festivals. Je sais pourquoi je vous dis que les Banènes n'ont pas de festival. Je dis ici parce que je suis le roi de la culture banène. Jean-Pierre Cosby, je le dis courageusement. Et je ne peux pas être en train d'accomplir la mission qui m'a été mandatée par les ancêtres et que certains de mes frères et sœurs veulent faire de ça du business au nom du peuple banène. Mais qu'est-ce qui cloche? Ça cloche où on ne peut pas organiser le village, même une fois par an. Ce présentement dont je vous parle, ça existe chez Banène. Et vraiment, j'insiste à cela, monsieur le réalisateur, veuillez diffuser cette émission à répétition pour que les fauteurs de troubles qui disent, qui croient défendre la culture banène, alors que ce sont eux qui sont la gangrène, ou alors qui amplifient l'enterrement de cette culture que j'ai tant bagarré ou que j'ai bagarré, c'est eux qui sont à l'origine de tout cela. Vraiment, prière de dire à votre PDG de relayer ce message pour l'intérêt de ma communauté. Nous avons besoin de sortir de l'obscurité. Alors, ceci dit, les banènes n'ont pas de festival. Par contre, il y a 2 festivals là que j'entends souvent, on dit que le festival de tel. Ce n'est pas des festivals, ce sont des spectacles. Ce sont des spectacles que voilà, certains de nos frères et sœurs organisent, on dit festival. Attendez un peu. Je le dis ici, haut et fort. Un festival du peuple banène, sans Jean-Pierre Cosby, est un non-événement. Mais pour vous, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le festival, par exemple? Un festival, d'abord la chose des chefs traditionnels de cette communauté. Sachons faire la différence, ou alors sachons imiter le bon exemple. Vous partez chez les Douala, au Gondo, c'est l'affaire des chefs. Hein? Vous partez à l'ouest, leur c'est l'affaire des chefs. Vous partez même chez nos frères Bassad à côté là, quand ils ont l'embok lié et tout, c'est l'affaire des chefs. Mais je me limite seulement là, n'en parlons pas peut-être du nord et autres. Pourquoi chez les Banènes, quand on dit festival, c'est l'affaire d'un individu. Quand il dit qu'il organise comme un spectacle, à tête, Cosby, viens, il te donne 25 000. Tu viens, il te donne 25 000. Non, c'est pas ça. Je suis en train de venir. A cultural festival is supposed to bring together all the sons and daughters of the village to come showcase their cultures, right? Ça n'existe pas comme ça. Quand ils organisent, je te donne 25 000. On peut donner par exemple à un aîné une icône, par exemple, comme Bendeka, par exemple, 900 000. 900 000. Quand on fait peut-être les affiches, c'est les étrangers qu'on met devant. On met les propres fils banènes qui défendent l'Afrique, on les met comme les oiseaux derrière, sur l'affiche. Au point où nos collègues là, nous appellent, mais qu'est-ce que vos enfants font comme ça? Donc, comme pour dire quoi? Il n'y a pas de festival chez les banènes. J'ai tant de crier cela, qu'il faudrait que les chefs traditionnels banènes prennent cette histoire-là, ils prennent leurs responsabilités. Ils prennent leurs responsabilités, parce que c'est eux. Bon, il est vrai que ce sont les élites qui doivent faire la force du festival comme partout ailleurs. Ce sont les élites. Et ils doivent donner le pouvoir là aux chefs. C'est les chefs traditionnels qui doivent détenir le festival culturel banène. And that is the final word from our own Jean-Pierre Cosby, to whom we say thank you. On dit merci comment en banène? Plusieurs versions. Il y a Tunasumo Folo, il y a Touaholi. Touaholi. Je prends Touaholi. Okay. Touaholi Cosby, merci beaucoup. Thank you very much. Touaholi, je me limite à ça vraiment. Let's come right back, ladies and gentlemen. Pas toi. All right, so since we are in a purely cultural program, we are going to ask our guests to say some things exactly purely in his mother tongue. Maintenant, il faut regarder la caméra, il faut dire au peuple banène d'aimer la chose culturelle, mais surtout d'organiser un festival digne de ce nom en langue maternelle. Ah, ok, d'accord. Mais non, bon, à Jean-Pierre Cosby. Me fit numia maybe yes once mina yamitaka ina benin tunnel na me bu no bo mi no me si nyos nyende kako bosi me ba lok me chano mi hakelim ofirese nyos ni ne famatona mwes me bakana yamita fela mi oso oye ibanen aho ame fremi itina nan bongana boso basa yemi fremi le 16 novembre le 16 autant pour moi juin au Saladière et bah c'est titre c'est Muhilik ubilo combattre. Muhilik ubilo combattre. Même bon tata folo
au saladière officier to yo nganda minga kiak mi bola se mesha nu bo su yele ba mi ba no lo ku no mian kamela officier mi nyeni mu nen ne kaka obosi mi ba kana be kwa folo yemi fekre bo ba no be prikos ba sa mi tombe nda ba na bo ben ba hikelim nu mi hikelim tan mi ambibu to ba bo solo tu no so ba na bo nen o ba na bo su hikelim mi fekra mesha bo mo tekene to kaka obosi ni eni mu nen no fa ba na o mi anyo. Pour ce, je vais remercier Camdis Télévision. Vous savez, c'est un honneur pour moi de me déplacer de Douala pour Yaoundé parce que vous avez dit Jean-Pierre Cosby, tu es original, on lit en toi un esprit ce que la majorité des jeunes n'ont pas. Alors je me suis déplacé, je suis venu ici à Yaoundé, question de tourner cette émission. Passez vraiment mes salutations à votre PDG et dites-lui que le peuple banen, par ma voix, lui remercie et lui demande, lui prie de relayer cette émission pour que la grande communauté, les enfants de Manibin Tombi, le Lion Banen, puissent de plus en plus avoir le pouvoir sur les terres de leurs ancêtres. Merci. La conclusion de ça. Ladies and gentlemen, we are absolutely happy, we are excited, we are delighted because it's been a wonderful production. You see, the skies have been clement to us. We had some rain, but the ancestors kept us safe under some big trees, and so we weren't really soaked. We want to thank Hapambi Dasesh at the camera, a wonderful producer. A big thank you, of course, to the editor of this program, Mr. Germain. Thank you very much to all the technical team and to all those who made this program a success. To management, we say we are absolutely grateful. And to the president, Director General of Camdis Television, sir, you are a wonderful boss. I am so happy to be an ambassador of culture anytime, anywhere. You have our numbers down on your screen if you're watching. Get to us anytime you have a cultural event, and trust us, we are going to be there to give it the visibility you need. You want your village to be known, the number on your screen is my number. You're going to get to us and we're going to take your village to the spotlight. We need tourists to visit Cameroon. We need tourists to discover how rich Cameroon is culturally, traditionally, geographically. We know we have wonderful features, cultures, dishes, food. I love food, drinks. All of it is found in Cameroon, Africa in miniature, and I'm tempted to say the world in miniature. We bring it to you live on Camdis Television, and until we meet again, please keep watching programs on the Republican Television.